Bonjour à tous, ici Ponfétude, comment ça va, Tude? Ça va super bien mon petit Ponf, qu'est-ce que nous avons au menu? Au menu, nous avons donc le plat de résistance du tournoi, du show match Game Cult contre Ponfétude. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a un partout. Première partie remportée par la team Ponfétude, deuxième partie revenue en force de la team Game Cult qui nous a mis une énorme branlée, si je peux me permettre. Et enfin, cette troisième partie qui va déterminer le vainqueur de ce match amical, évidemment, entre donc Ponfétude et Game Cult. Ouais, donc là on est sur Canyon des Sables, c'est ça, une map de 4v4 ladder qui tombe très souvent. Donc là on vous a mis la vision de la team Ponfétude. Donc en bas on a Ponf en position un petit peu vulnérable, Noah qui joue Zerg aussi, on a Chash. Alors là en fait Chash, on a fait un petit changement sur l'effectif. Georges est sorti après son full ghost, full nuke, et on a fait rentrer Chash. Et c'est un petit peu le Raymond Domenech de cette équipe Ponfétude. Et donc moi-même tranquille. Moi-même qui joue en haut, donc en autre position vulnérable, la mémoire paginée qui nous dit salut. À côté de ça, l'équipe Game Cult. Donc en haut, on a Trunks, rédacteur, Baby One, le webmaster, qui joue Protoss en position safe. Pois Chiche, rédacteur en chef, qui va nous poser des soucis, je crois, sur cette partie, et Hostile, qui est en bas, en position vulnérable aussi. Hostile qui a choisi de ne pas voler. Et donc là, c'était la game de tous les enjeux, quoi. On était vraiment comme ça nerveux. On disait, faut pas perdre contre Game Cult. Voilà, il y a toute notre virilité qui est en jeu. Et eux, pareil, ils se disent, voilà, l'honneur de Game Cult est en jeu, c'est vraiment horrible. Non, bon, en gros, c'était avant tout un show match pour le fun et voilà pour. Ah, vengeance Pois Chiche. Ah, je crois que tu l'as tué. Je l'ai tué. Alors, il faut savoir que Pois Chiche, dans la partie précédente, m'avait en fait fumé un Overlord avec sa queen. Et là, c'était un peu ma bête noire en fait. C'est-à-dire que je vais tout faire pour venger mon Overlord sur cette partie. Et voilà. Ouais, donc voilà, les joueurs qui se regardent. On a eu du scouting en début de partie. Voilà, mais personne n'a fait de build vraiment agressive. Genre, je crois pas qu'il y ait eu de Reaper cette partie. Il n'y a pas eu de six pool. Donc voilà, ça a joué quand même assez safe. Hostile qui est en train de partir sur 2 gaz. Donc on va voir si ça va nous réserver 2 Zerglings de Trunks qui vont venir tester mon wall. Donc là, pour ma part, je me souviens plus trop sur quoi j'étais parti. Je crois que j'étais parti sur full tourmenteur. Je sais plus trop honnêtement. Chash qui part sur une bioball. C'est comme toujours, mais il est très solide. La bioball de Chash est très solide. Et alors Noah, tu te rappelles ce sur quoi il était parti, Noah? Noah, il était parti sur Roach, je crois. Ah ouais, c'est ça. Je crois qu'il est parti sur full Roach, une base. Toi, tu fast expawn comme bien souvent. Et donc là, qu'est-ce que je vois? L'Overlord de Pois Chiche et la Queen de Ponf qui n'a rien à faire ici, mais qui est pleine de Pois Chiche. Voilà, donc une petite préparation. Et voilà, Pois Chiche qui commence à fuir. Et voilà, je pense que... donc voilà, là je suis en train de perdre l'utilité de la Queen. Mais mon ego sera fortifié. En plus, donc voilà, les Zerglings qui vont essayer de venir sauver la Queen. C'est un très très joli move ça. Et l'Overlord qui n'est pas... Et oui, et voilà, j'ai mis un Zergling pour regarder la vision. Et finalement, donc voilà, Pois Chiche qui a été un peu sanctionné sur ce coup. Ah mais t'as fait une autre Queen. Ah ok, c'était la Queen qui allait à l'expand. Donc là, on a de la petite fight en bas. En haut, il se passe pas grand chose, hein. Les 2 Terran, donc Chash et moi-même, on est dans nos bases. Trunks qui sort des Zerglings, Trunks qui est en train de prendre son expand. Baby One qui la joue safe comme d'habitude. J'avoue, c'est comme la partie d'avant où il avait Void Ray. Donc voilà, c'est la même stratégie que dans la partie précédente. Et on a quelques speedlings qui vont donc se faire défoncer par les Stalkers Hostile qui joue pas mal, hein. Il avait bien joué sur la partie d'avant. Il assure bien, je trouve, le jeu de ses coéquipiers. Noah, notre fidèle Noah qui joue toujours bien, qui a fait des roach. Donc, mais bon, pour l'instant, ça joue assez tranquillement. Noah, et là, vous pouvez voir Noah qui a quand même bien réparti ses overlords. Ça lui donne une bonne vision de ce qu'il y a
autour de sa base. Et voilà, moi je fais un bunker parce que je suis en position vulnérable en haut. Donc voilà, je préfère la jouer safe avec un bunker. Et les Void Ray, fast Void Ray, donc 3 tourelles, c'est beaucoup, non? 3 tourelles pour défendre une... Ouais, peut-être 2. Ouais, surtout que là, il est pas en position vulnérable. Mais tourmenteurs qui sortent, l'amélioration Amorce Infernale qui n'est pas encore finie, qui va bientôt se finir dans 10 secondes, qui passe à l'attaque. Alors là, il va falloir un double écran parce qu'il y a de l'action en bas aussi, il y a les roaches de noix. On va voir ce que ça va donner. Moi, j'arrive pas à rentrer là. Il m'a bien... Trunks qui a bien assuré quand même, hein, qui là, il a dû me fumer 3. Je sais pas si je lui ai tué beaucoup de troupes, il a dû me fumer pas mal de tourmenteurs. Noix qui recule, il a pas l'amélioration de vitesse sur les roaches. Et là, je vais checker l'expand de Trunks, il y a un seul... surprise. Ouais. Cadeau l'expand. Et oulala, ça brûle quand même pas mal les Zerglings. Et les Void Ray de Sbaby qui donc vont venir aider Trunks. Et je pense que c'est ça qui va un peu te faire fuir sur ce coup-là. Ouais, mais surtout, on a vu les Void Ray, donc là, je balance une armurerie, mais ouais, voilà, et le centre technique, je crie dans le micro, les mecs, il y a des Void Ray, attention. Chash qui est très réactif, qui va nous faire des Vikings, je pense. En bas, c'est Hostile et Pois Chiche qui passent à l'attaque. Donc la team de choc côté Gamecult, Fadabart qui quitte la partie, c'en est trop pour lui. Dans un mouvement de rage interne. Et donc là pour l'instant on s'observe un peu. Pois Chiche qui a pris son expand, Hostile qui il manque toujours une petite expand. Les Bailing de Pois Chiche qui donc s'ils arrivent au contact des Lions pourront faire beaucoup de dégâts. Mais ils ont la vitesse améliorée aussi. Je rappelle que les Bailing ne sont pas des unités light, les Bailing ne sont pas des unités blindées non plus. C'est une des rares unités à être ni light ni blindée. C'est juste biologique. Et qu'est-ce qui inflige des dégâts bonus aux biologiques? Les archons. Oui. Comme ça tu le sauras. Il y a une seule unité dans le jeu, dans l'état actuel des choses, qui inflige des dégâts bonus aux unités biologiques, ce sont les archons. Mais personne ne fait jamais d'archons. Donc voilà, des tourmenteurs. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Les Void Ray qui ont spoté. Oh, le dropship de Chash qui vient de tomber avec son petit chargement. C'est très dur. Chash est un adepte du drop, mais de manière super récurrente. On a les fourbes roaches de noix qui sont sous terre. La fourberie du noix n'a aucune limite. Et voilà. Et on a Trunks qui va partir sur des mutas sur 2 bases. S'il arrive, et là, joli travail d'ennuiement de la part de Tude, qui empêche son adversaire de récupérer. Attention, faut qu'il lève. Ah, c'est dommage. Les speedlings de Pois Chiche qui arrivent dans l'expand de pompe, c'est-à-dire la mienne, et qui va donc fourbement fumer cette queen. Ah là là, c'est vraiment très très fourbe, Pois Chiche. On a donc... est-ce qu'il va réussir à faire beaucoup de dégâts? On a les roaches. Attention! Et pendant ce temps, dans ma main, on a donc 4 Void Ray qui donc vont venir faire un peu de dégâts. Est-ce que je crois que je vais perdre cet extracteur? Et pendant ce temps, c'est les roaches de noix qui sont dans la base de Pois Chiche. Pois Chiche qui n'a rien pour les détecter. Pois Chiche qui va perdre toutes ses unités. Les Void Ray qui sont tombés. Et donc là, c'est un peu Pois Chiche qui est dans le couscous, comme on dit, et qui va perdre sa main. On a donc Hostile qui vient à la rescousse de son allié. Et arrivera-t-il à temps? On ne sait pas. Il faut qu'il monte la pente. En plus, il a un observeur, donc c'est parfait. Et attention, ouais, les roaches qui sont quand même condamnés, il faut qu'ils fassent du dégât maintenant, l'ami noix. Et non, ils sont détectés, les roaches qui sont détectés, qui vont tomber un par un. Rends-toi compte de ça. Et est-ce qu'il va... Ah, il arrive quand même à en sauver quelques-uns. Ouais, c'est bien rapide sur du creep. Mais belle réaction de la part de la team Gamecult qui est venue un peu tard, certes, mais à l'appui de leur ami Pois Chiche. Et donc voilà, pendant ce temps, donc du Thor qui stagne un peu chez Chash. Non, c'est chez moi ça. Ah, pardon. Et voilà, les mutas de Trunks. Alors les mutas, ça fait longtemps qu'on les a vus. On a crié dans le micro de faire des tours. Donc là, moi j'étais bien blindé. Donc les mutas qui vont pas pouvoir infliger de dégâts. Noix qui continue sur les roaches. Noix qui adore faire des roaches comme ça. Il aime bien les enfouir. Tout ce qui est enfoui, c'est toujours positif pour nous. Les ergs. Donc voilà, jolie hallucination de la part d'Hostile qui lui permet de scouter. Je crois que le Phoenix, c'est une des unités les plus rapides du jeu. Enfin...
peut-être même la plus rapide vu qu'elle vole. Je crois que c'est l'unité la plus rapide du jeu. Ouais. Donc voilà, une très belle unité. Enfin, à part les speedlings quoi. Ouais. Mais ouais, donc voilà, les roaches de noix. Il y a un observer chez Hostile. Hostile qui est quand même très solide. Hein. Il est en position risquée là, en position vulnérable sur cette map. Il n'a toujours pas été attaqué, il n'a rien perdu. Il a une armée quand même très solide là. Voilà, et les colosses, c'est lui qui nous avait posé des problèmes sur la partie d'avant. Il se passe quelque chose ici, les mutas de Trunks. Ah oui, qui arrive chez Noix. Et Noix n'a pas d'anti-air puisqu'il est parti sur full roach. Et donc c'est Ponf qui arrive à la rescousse, moi-même. Mais voilà, la mobilité des mutas à l'action, c'est voilà, ça leur permet vraiment de faire du gros haras bien solide. Pendant ce temps, ça avance chez Tude. On avance par le haut et on va aussi avancer par le bas d'ici peu. Les mutalisques de Trunks qui donc faut arriver face à une armée qui est entièrement composé de anti-air. En fait, on a du Marine, du Thor et du Viking. Ça va être très dur pour les mutas de Trunks. Et là, en fait, il faut savoir que on avait essayé de se coordonner sur cette attaque. Vous voyez, on attaque tous, mais au final, je crois qu'ils vont tous venir vers moi. Là, je vais me faire exploser pendant que vous allez passer tranquillement. Tu vas voir. Donc voilà. Ils arrivent, je me prends les Void Ray, tout. Ah non, et là il y a l'armée de Hostile qui gère bien quand même. Hein. Là il perd pas beaucoup d'unités, il se fait encercler. Et un beau travail sur les champs de force, mais il y a quand même beaucoup de roach. Les roach c'est quand même très solide. Moi je viens de me faire complètement reboot là-haut. Et voilà, Hostile qui fait du hit and run, mais c'est difficile, il n'y a pas grand chose, il y a 2 tours ici, il va falloir défendre avec les 2 tours. Il amène l'armée chez Pois Chiche. Débrouille-toi Pois Chiche maintenant. Donc voilà, Hostile, donc quelqu'un qui pense à ses alliés, c'est important. Et donc voilà, une petite force de... Oh c'est dommage, il est passé à côté des Hydras sans les attaquer. Et c'est un... il a fait quoi? Oui, c'est du 3 contre 1 là. Donc Pois Chiche clairement était la cible et il avait très peu de chances de survie quand même. Ouais, on n'a pas attaqué Hostile sur cette partie alors qu'il était quand même beaucoup plus près. Je sais pas pourquoi on n'a pas attaqué. Bah c'est toujours... Ah c'est pour cibler Pois Chiche. Ouais, voilà. Toujours dans la vendetta, tout ça. Toujours dans cette optique de se venger. Et là on revient ici. Pois Chiche qui a sorti quand même des mutas, donc c'est pas trop mal. Et malheureusement il n'y a pas beaucoup il y en a pas beaucoup et c'est ce qui va lui manquer. On a donc un gros drop, on a donc un Torship aidé de 4 Hélions. Oh là là, ça va être dévastateur. Des speedlings, je crois, qui vont venir aider Hostile. Hostile, c'est un peu le combat de la dernière chance. C'est, à part les Void Ray de ce baby, c'est le seul qui tient encore un peu la route. Attention, par contre, on... Oui. Ouais, donc on a un double front, on a à côté, moi j'étais dans la base de Trunks qui était venu défendre Hostile. Et là c'est le chaos dans cette base, il y a quand même beaucoup d'hydras. Ça c'est une très bonne idée, hein. C'est les roaches de noix devant, les hydras de Ponf derrière, et tout le monde s'amuse. Et Tude qui attaque en fourbe derrière, comme d'habitude. Et où est Georges? Non, excuse-moi, Georges. Chash. Et Chash, il arrive, il se balade entre les deux. Chash et Chash qui attaque aussi Trunks. Il vient au plus offrant, Chash. Et donc voilà, des Bailings qui vont, s'ils arrivent à temps, peut-être se permettre de débarrasser de la bioboule. Attention les Bailings. Bon, magnifique gestion des Bailings qui sont venus à bout de toute cette bioboule. Il a fait attaque-clic, c'est magnifique. Non, mais c'était bien vu les Bailings, la Chash. Mais par contre, il avait encore beaucoup de marines. Mais voilà, Hostile est sorti. Là, il reste plus que ce baby qui a été pour l'instant un peu laissé de côté. Mais ça ne saurait rester longtemps dans l'oubli. Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Donc on a donc des terrains infestés qui ont été popés à partir de la falaise. C'est du noix, c'est normal. Un canal de Nidus qui va permettre de continuer à warper des unités, à popper des unités chez ce baby. Et voilà, c'est à ce moment-là de la partie qu'on se dit que qu'il y a de fortes chances que ce soit bientôt fini. On a ce Baby-Ba qui a donc perdu toutes ses capacités de production. On a beaucoup d'unités chez lui. Et voilà. Ouais, donc là, c'est le GG Ponfétude qui
remporte la partie. Qui remporte la partie. Donc voilà, on les félicite. On félicite surtout Gamecult qui ont quand même très bien joué sur cette partie comme sur la précédente. Et je les ai eus au téléphone et ils ne sont pas rassasiés. Ils ont faim, ils veulent une revanche et ça me paraît tout à fait légitime. Ouais, on va essayer d'organiser autre chose pour un match retour. Merci de nous avoir suivis, merci à Gamecult et à bientôt. Salut!